Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée pour faire le petit point sur l'actualité de ce vendredi 5 mai. Nous sommes pour information le 125e jour de l'année et à la veille peut-être d'un nouveau week-end prolongé pour vous. Ce matin, nous partons dans le Marais Poitevin. Vous allez voir que des communes qui peuvent sembler toutes petites, notamment sur les cartes, attirent en fait pas mal de nouveaux habitants. Ce sera le cas du Mazo où nous sommes allés à la rencontre des habitants et des élus. Nous parlons emploi aussi ce matin sur l'antenne avec un gros forum qui se prépare à Luçon la semaine prochaine, mais également la filière brebis, donc plutôt agriculture, qui cherche à s'implanter dans le département. L'heure pour le moment est à la présentation de ce type d'élevage qui est encore peu répandu en Vendée. Nous aurons la banque alimentaire qui déménage mais qui reste en Vendée, ne vous inquiétez pas. Le défi des ports de pêche aussi qui fait étape pour la première fois au Sables d'Olonne dans quelques jours et qui s'offre un certain Arnaud Boissière comme parrain. Et puis des idées de sortie pour le mois de mai avec notre agenda, ça ce sera dans la deuxième partie de la matinale, tout comme un gros plan sur les foulées du Gois qui se prépare. D'ailleurs, vous pouvez faire chauffer les baskets et préparer le sac de sport parce que les inscriptions sont en cours et elles sont possibles pour tous. Il y a plusieurs courses, y compris pour les enfants qui sont nés avant 2016. Mais avant de développer tout ceci, on va regarder quand même un petit peu la météo et c'est une journée non pas globalement pluvieuse, mais en tout cas une matinée qui devrait être ponctuellement arrosée. Des averses rares, mais sur l'ensemble du département, avec des températures comprises entre 14 et 15 degrés. Nous verrons la répartition à la fin du journal. Cet après-midi, ce sera un temps plus sec pour quasiment tout le monde. Encore quelques averses sur la frange est de la Vendée. Des températures qui vont grimper quand même un petit peu par rapport à ce matin, mais rien à voir avec le 24-25 degrés qu'on a pu avoir en milieu de semaine. Là, on va plutôt tabler sur 17-18 et la chute est un petit peu rude. Au niveau des marées, la mer descend sur toute la matinée. Elle sera à son point le plus bas à 11h30. La marée haute, c'est en fin d'après-midi et le plus gros coefficient de la quinzaine, si vous êtes intéressé notamment par tout ce qui est pêche à pied, c'est demain, mais au niveau des coefficients, c'est pas vraiment de grand marée quand même, c'est 90. Et puis ensuite, on va redescendre. La carte des marchés avec les rendez-vous du vendredi que nous retrouvons de manière hebdomadaire. Le vendredi, nous pouvons prendre la direction de Venanceau, puisque nous recevions aujourd'hui comme invité de la matinale Zoé, la candidate The Voice, qui habite à Venanceau, Bournezeau également, Saint-Hilaire-des-Loges ou encore Longeville-sur-Mer. Souhaitons une bonne fête aux Judith, aux Ange-Marie ou encore aux Angelo. Un petit dicton, le temps de Sainte-Judith va durer jusqu'au 18, ce que nous n'espérons pas, évidemment. Le soleil est avec nous depuis 7h moins le quart en Vendée ce matin. Et surtout, notez-le, il va se coucher à 21h20 aujourd'hui. On passe au journal. Et c'est un journal que nous allons commencer au cœur du Marais Poitevin, à la limite entre Vendée et Deux-Sèvres. Le Mazo vient officiellement d'inaugurer 2 logements sociaux, 2 maisons qui complètent un lotissement en construction et qui est déjà complet pour la commune. C'est le signe d'un dynamisme et d'une attractivité qui ne faiblissent pas, bien au contraire d'ailleurs. Cyril Guillet. Vendée Logement inaugure sur la commune du Mazo 2 nouvelles maisons en locatif, 2 logements sociaux individuels qui ont trouvé leur place au cœur du lotissement communal, déjà composé de 13 autres lots. On est là pour accompagner les dynamiques de développement. Le Sud Vendée est dynamique, il y a aujourd'hui beaucoup de demandes. Il y a quelques années, on avait encore de fortes différences de dynamique entre la région nord, littorale, le Sud Vendée, l'Est, le Bocage. Aujourd'hui, il y a de la demande partout. Un phénomène qui se vérifie aussi ici. En un peu moins de 8 ans, la commune est passée de 450 à 500 habitants. On a eu une génération qui malheureusement disparaît suite à l'âge, des maisons qui se vendent et que des jeunes qui arrivent, et ça c'est hyper important. On a réhabilité une partie de l'école, on va faire une deuxième tranche à ce mandat, et ce qui nous permet d'attirer de plus en plus de jeunes sur notre territoire. Il y a plusieurs raisons, les gens se sentent bien ici parce que 10 minutes, un quart d'heure senior, un quart d'heure Fontenay-le-Comte. Ils font 100 mètres, ils sont au bord de la rivière.
Il y a des sentiers pédestres, les pistes cyclables pour les familles avec les petits-enfants ou des gens qui sont moins férus en sport. Le terrain est plat, à l'abri du vent, c'est plus confortable. Un cadre de vie qui attire et des entreprises qui embauchent. Un duo gagnant qui soulève tout de même une problématique. On subit aussi, nous, un manque de logements dans le Sud-Vendée. Le Sud-Vendée avec Fontenay-le-Comte est très attractif, puis aussi à proximité de Niort. Les logements sont très demandés. J'ai un exemple, c'est ma commune, Bouillé-Courdeau, où il y a 10 ans, on était à 423 habitants, on est passé à 650 habitants, avec un fort développement, 30% en 10 ans, avec des jeunes qui sont venus s'installer. On est dans des prix très acceptables et avec un cadre de vie, comme je vous disais, magnifique. Et pour répondre à cette demande, le Mazo étudie la possibilité de lancer la construction d'un nouveau lotissement. Si tout va bien, 6 nouveaux lots devraient voir le jour d'ici 2 ans. Autre territoire dont l'essor économique se heurte justement au manque de salariés, c'est le bassin de Luçon. Sud-Vendée Littoral organise la semaine prochaine un forum de l'emploi au cours duquel plus de 400 offres seront proposées. Une quarantaine d'exposants sont prévus et ce dans tous les secteurs. Il y aura de l'industrie évidemment, du tertiaire, du commerce, la banque ou encore le secteur des transports. Nous sommes ici pour aider les entreprises à s'implanter. Donc c'est très important que non seulement nous les aidions à s'implanter localement, mais aussi que nous les aidions à avoir des gens qui viennent travailler dans les entreprises. Aujourd'hui, très clairement, ils ont du mal à trouver. Si vous allez voir les grosses entreprises, elles ont toutes des difficultés à trouver aujourd'hui des gens. Il y a plus de 400 offres d'emploi qui seront proposées durant cette journée. Aujourd'hui, nous avons bien sûr toutes ces offres d'emploi, mais la croissance continue, de nouvelles entreprises vont arriver et nous devons donc attirer des nouveaux talents. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé, ça fait 2 ans, un site où les 400 emplois dont je parlais précédemment sont répertoriés, où les gens peuvent s'inscrire, trouver un emploi ou être contactés ou contacter les entreprises. Et si vous êtes donc intéressé par ce forum, rendez-vous à l'espace Plaisance de Luçon, 11h-17h, mercredi prochain. Nous serons alors le 10 mai. Et si travailler dans l'industrie, le tourisme ou dans un bureau ne vous intéresse pas, que vous êtes plutôt attiré par les métiers agricoles par exemple, eh bien il y a une nouvelle filière qui est en train de se mettre en place dans le département. C'est l'élevage de brebis. Les débouchés se multiplient et le bassin de production ne se cantonne plus à l'AOP Roquefort, à celle de l'Osso-Iraty ou à la Corse. En Vendée aussi, on peut se lancer dans l'élevage de brebis. C'est ce que voulait montrer cette semaine Cavac avec des portes ouvertes chez un éleveur à Saint-Paul-Montpény. Nous sommes partis de zéro. Nous avons été nous former dans le berceau, c'est-à-dire en Aveyron. On a amené les équipes techniques, les éleveurs et on a créé cette filière de A à Z. Donc c'est aujourd'hui une grande fierté. Alors notre objectif à terme est d'atteindre à peu près 15 à 20 élevages au maximum, avant même de se projeter sur l'avenir, de se dire voilà, on s'arrête à 15-20 élevages, on fait une photo à l'instant T et on continue ou pas notre progression. La Banque alimentaire de Vendée déménage. Un peu plus de 30 ans après sa création, elle ne quitte pas le département, bien au contraire même. Elle intègre de nouveaux locaux dans une zone d'activité le long de la 4 voies entre le site universitaire de la Courtésière à La Roche-sur-Yon et la Chaise-le-Vicomte. Des locaux plus grands, plus fonctionnels, qui vont permettre de poursuivre la mission de lutte contre le gaspillage alimentaire en partageant les invendus dans 79 points de distribution répartis dans le département. Agathe Poulet. Depuis 8h du matin, chacun met la main à la pâte dans ce grand déménagement. Grand ménage pour mettre dans les bureaux, c'est des tables qui ont été offertes, donc il faut toutes les nettoyer. Ça va nous changer la vie certainement, hein. On a plus de place. On a plus de mouvements possibles, quoi, oui. On est en train de décharger le camion qui a amené tous les produits de la collecte, toutes les conserves. Et puis on est en train de les mettre dans le stock où ils doivent se ranger dans l'épicerie. Il aura fallu attendre 6 ans à la Banque alimentaire pour faire peau neuve dans ce nouveau hangar qui triple en superficie. Contrairement aux anciens locaux, toutes les denrées alimentaires sont concentrées en un seul et même lieu. Donc tous les matins, on reçoit à peu près 5 tonnes de denrées et en fonction de l'orientation, du frais, du pas frais, les marchandises sont rangées, triées, pesées, inventoriées et rangées dans les espaces dédiés pour ça. Pour faciliter l'organisation, ce site a été conçu sous forme de circuit pour être pratique et fonctionnel. C'est important d'un point de vue sécurité pour nos bénévoles et nos salariés
puisqu'on suit toujours un sens de la marche. Et comme quand même la modernité fait que nous avons des chariots électriques, donc avec des déplacements rapides, et puis c'est vrai que ça se conforte plus, ça a un système d'entreprise. Même si on est une association, on se cale le plus possible vers ça. Au-delà du confort des bénévoles et des salariés, ce nouveau local permettra aussi une meilleure autonomie pour la banque alimentaire afin d'améliorer la distribution auprès des associations. On sortait une fois par mois la distribution du congelé, des denrées congelées, une fois par mois. Maintenant, on va pouvoir en sortir tous les jours, au gré de la demande, être beaucoup plus souple et beaucoup plus varié dans ce qu'on va pouvoir offrir comme denrées alimentaires. Grâce à un mécénat important et une mobilisation des acteurs économiques du département, la Banque alimentaire a réalisé ce projet estimé à plus d'1 million d'euros sans emprunt. Le nouveau local sera opérationnel à partir de ce mardi. Au Sables-d'Olonne à présent, le défi des ports de pêche se prépare. L'événement est prévu du 22 au 28 mai. C'est la première fois que la ville des Sables va recevoir cette compétition. Elle réunit des équipages de marins pêcheurs et de plaisanciers pour que ces deux mondes qui se partagent l'océan, mais souvent pas beaucoup plus, puissent justement se connaître un petit peu mieux. Les Sables-d'Olonne, terre de voile, terre de marins, pêcheurs. Donc c'était une évidence en fait que l'on puisse venir ici cette année. Donc il y aura des courses tous les jours, 1, 2, voire 3 chaque jour pour arriver donc dimanche à la finalité et remporter cette fameuse grosse barre à roues qui est le trophée du défi des ports de pêche. Et comme à chaque étape du défi des ports de pêche, il y a un parrain en Vendée, ce sera Arnaud Boissière. Et puis, fin de résidence pour la compagnie de clowns Les Artisans Rêveurs. Une compagnie qui travaille sur une nouvelle création depuis 3 ans maintenant et qui a profité de ce mois d'avril pour passer une semaine au cœur du théâtre municipal de Fontenay-le-Comte, le temps de peaufiner la mise en scène et la mise en lumière. Cyril Guillet a retrouvé la comédienne Sylvie Martin et le metteur en scène Julien Delim juste avant le baisser de rideau. Donc quand tu fais le chemin là, de l'envol, ce moment où tu es pour toi et tu pars comme ça, il n'y a plus un jouet public presque. C'est vraiment toi qui es dans ton délire. À quelques jours de leur sortie de résidence, Sylvie Martin et son metteur en scène Julien Delim peaufinent les derniers détails. Après 3 années de travail et de réflexion, le clown qu'elle incarne est en pleine mutation. Mettez-vous par 2, voilà, en rang, par 2, voilà, super. Comment tu t'appelles ? Le travail artistique a évolué, on est passé par différentes phases, différentes couches, et il y a dans ce travail un brin ou un gros grain de folie qu'on ne retrouve pas dans les clowns que j'ai pu proposer, comme par exemple dans Blue, ou alors l'année dernière sur La rencontre d'Aimé et Paulette. Mais là, on touche vraiment à quelque chose de plus profond encore, de plus intime. Ce qui me plaît dans le clown, c'est en fait, je sens une totale liberté que je ne retrouvais pas en fait quand j'ai commencé mon métier en tant que comédienne. C'est pour ça que le clown m'a happée, parce que quand on est clown, on est aussi auteur, créateur. On fait tout à la fois. Le clown est vraiment très organique, ça se crée aussi beaucoup au plateau, même s'il peut y avoir un texte. Là, c'est vraiment quelque chose qui émane en fait du comédien finalement. Poétique et colorée, cette clown artiste peintre va à la rencontre du public. Ici, la compagnie des Artisans Rêveurs propose une traversée de la vie vue par le prisme de la relation établie entre l'artiste et son œuvre. Elle adore les couleurs, elle adore les gens et elle va donc s'arrêter un instant pour les peindre. Parce qu'elle est seule, c'est une vraie solitude et donc elle s'ennuie à mourir. Et de cette peinture, finalement, elle va s'inventer des histoires, elle va s'inventer une famille jusqu'à inventer son compagnon, son mari, son chevalet, à faire naître un bébé. C'est un personnage qui est jamais lisse, il a une histoire et voilà, il vient interloquer, il vient faire réfléchir, il nous renvoie. En fait, c'est un miroir de notre propre humanité. La première de Bougez pas sera donnée le 13 juin à la Tardière. Vous pourrez ensuite découvrir cette création le 19 juillet à Fontenay-le-Comte dans le cadre du festival des Ricochets et le 27 août à Parthenay.
Voilà donc pour l'actualité de ce vendredi. On va compléter avec les températures pour le début de journée. Et c'est un complément qui va aller très vite. Vous avez le choix entre 14 et 15 degrés. Si vous êtes plutôt dans l'est de la Vendée, tablez sur un 14 degrés. Et si vous êtes plutôt dans l'ouest, sur le littoral, eh bien ce sera plutôt 15 degrés ce matin en Vendée. En revanche, est, ouest, nord, sud, peu importe, il y aura des averses pour tout le monde. C'est la fin de ce flash. On va passer maintenant sur la partie un petit peu plus mag de notre matinale. Au programme, je vous propose 3 minutes sur les foulées du Gois, histoire de se mettre en jambes. Des idées de sortie aussi, avec notamment un concert de Yannick Noah qui est prévu à la fin du mois de mai. Et puis du tir à l'arc à Grosbreuil dans le cadre du visage du sport de la semaine. Nous fêtons donc cette année les 35e foulées du Gois. Ce sera le 10 juin prochain. Le principe reste le même. Les plus téméraires affrontent la marée montante en ralliant Noirmoutier au continent en courant. Regardez. Nous avons des nouveautés au niveau des présentes éditions par rapport à la marée descendante, puisque dans les 35 athlètes, il y aura 5 marcheurs et marcheuses. Les gens viennent courir en famille, les enfants, les parents, voire les grands-parents. Donc nous avons 2 courses enfants, nous avons 2 courses populaires hommes et femmes pour des raisons de sécurité, c'est 1000 athlètes par course, et la course a des sports adaptés. C'est des sensations uniques, courir au milieu de la baie de Bourgneuf, entouré d'eau, avec cet esprit de compétition, mais ces moments de partage qu'il y a avant et après la course, je pense que c'est des moments très marquants dans la carrière d'un athlète. C'est vraiment des athlètes qui ont envie, parce que c'est une expérience. En général, quand ils ont goûté une fois, ils n'ont qu'une hâte, c'est revenir. Et puis, des athlètes, que ce phénomène de montée d'eau va stresser énormément. Ce qui est assez beau à voir, c'est vraiment avant le départ, toute la partie échauffement côté île, où on voit vraiment des visages détendus mais concentrés, ou vraiment d'athlètes heureux de participer. Et puis on voit aussi des visages très crispés, où on sent du stress qui monte parce que c'est une découverte. Sont invités les 2 vainqueurs, femmes et hommes, de l'année précédente, pour remettre leur titre en jeu. Sont invités également les 2 vainqueurs des courses à marée descendante de l'année précédente, et les 2 vainqueurs des courses populaires de l'année précédente. Aller faire des côtes, faire de la vitesse sur des temps très courts, pour vraiment entraîner le cardio à un effort quand même qui est très soutenu, parce que la course dure entre 12 et 30 minutes, on va dire, mais voilà, quand on est à 12 minutes pour traverser le Gois avec de l'eau, évidemment on est au maximum de ses possibilités. Donc il y a toute cette préparation qui se fait vraiment à base de vitesse, mais aussi il faut vraiment être endurant pour poser le pied dans l'eau et enfin faire ces enjambées dans l'eau, c'est très physique. Alors, c'est très physique, mais si vous êtes intéressé, sachez que les inscriptions sont possibles par courrier avant le 5 juin et par Internet jusqu'à 8h le matin même de la course. Donc, vous pouvez même attendre la météo pour savoir si vous vous lancez ou pas. Et c'est aussi possible pour les enfants qui sont nés entre 2012 et 2016. On va parler sortie à présent. Alors, à votre avis, quel est le point commun entre Yannick Noah, 47 Terres et Cali ? Eh bien, ils sont tous en Vendée ce mois-ci. Ils ont rendez-vous à la fin du mois au Landgénusson dans le cadre d'un festival. Et d'ici là, on va parler brocante, course de caisse à savon ou encore théâtre dans notre agenda.
quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Et le festival ASM, ça veut dire les arts s'en mêlent au Landgénusson. Alors moi je rajoute que demain il y a aussi la fête de la Bonnotte à Noirmoutier, des sculptures sur bois, une sorte de symposium à Notre-Dame-de-Mont, et puis lundi évidemment les cérémonies du 8 mai dans toutes nos communes vendéennes pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'était il y a maintenant 78 ans. Passons à l'extrait du jour. Avec du sport au programme, il s'appelle Elliot, il a 15 ans et depuis le mois de mars, il est champion de France de tir à l'arc. C'est un titre qu'il a décroché à la maison en plus, puisque c'était au Vent d'Espace il y a quelques semaines. Alexandre Lenaour est allé à sa rencontre et à celle de son entraîneur. C'était rempli d'émotions parce que déjà quand on rentrait dans la salle, c'était vraiment une ambiance championnat. C'était tout noir, il y avait des écrans et tout, on se voyait en train de tirer, etc. C'est vraiment très impressionnant de rentrer quand tu vois ça et de te dire maintenant on va faire que je tire en fait et que je fasse mieux que mon adversaire, donc c'est un peu compliqué mais voilà. Au début j'étais à 4-0, donc j'avais gagné 2 fois. Ensuite il y a eu 4-4, donc il a remonté. Ensuite on a fait une égalité et ensuite il y a eu une flèche de barrage. T'as 5-5 partout et c'est la meilleure flèche qui gagne. Moi j'ai le cœur qui bat 200 si tu veux. J'essaye de... Parce que c'est comme si c'était moi qui tirais, si tu vois. Moi, un de mes élèves qui tire, je me mets à sa place, c'est moi qui tire en fait. Et s'il tire pas bien, c'est de ma faute. Patrick, il m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toujours, il m'a dit la cible du milieu, c'est la cible, tu fais tout le temps des là-dessus, vas-y fonce. Il n'y a aucun problème, tu vas y arriver. Moi, j'ai plein de confiance en toi, je sais que tu vas faire la meilleure flèche. Et du coup, j'ai suivi son conseil, j'ai tiré, comme je le fais d'habitude, et puis voilà. Il s'est passé ce qui devait se passer. Voilà, allez, Sergio qui commence sur de mettre la pression sur les épaules de son adversaire. Il y a de la place. Allez, le 9, ouais. Encore une fois, c'est un 10 pour la gagne. Ouais, pour aller au 9 plus près, parce que le 9 est très loin. Et il a fait un 10, et il a gagné. Et voilà, c'est fait. Le 10, incroyable. Et vous savez quoi? Je crois que le plus heureux, Benoît, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Sur l'instant, il n'a pas réalisé qu'il était champion de France. Moi, j'ai craqué complètement. Hein. Quand j'ai vu qu'il avait fait un 10, j'ai explosé. J'ai plus exprimé ma joie que lui. Lui, je sais que le soir, il a craqué un peu. C'est sa maman qui nous a dit qu'il avait pleuré, en fait. Il a craqué, il a réalisé, il a pris son repas du soir, et ça s'est bien passé. Et puis, d'un seul coup, pouf. Et tout s'est même très bien passé. Donc pour voir la suite de ce visage du sport, vous avez rendez-vous tout au long de la journée sur l'antenne ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et puis pour la petite histoire, eh bien la petite sœur d'Elliot, Oriane, elle est vice-championne de France en 3D et ce depuis l'été dernier. On passe au jeu. On aime bien les petites histoires, nous, dans la matinale. Alors, c'est la dernière possibilité pour vous d'essayer de trouver la réponse à notre question cette semaine et surtout de décrocher notre super cadeau, à savoir, avec la compagnie vendéenne, un lot de 2 places, 2 allers-retours pour faire la liaison continent-Île-Dieu avec donc la compagnie vendéenne. Pour cela, vous allez me dire qui est la marraine de l'Insula Oya 3. Bateau qui est entré en activité en début de semaine et qui a eu une petite fête d'inauguration et surtout sa bénédiction le week-end dernier. Indice du jour, on surnomme son papa Tintin. Et vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr, tirage au sort cet après-midi. Merci à vous d'avoir encore été au rendez-vous ce matin. On va se retrouver mardi maintenant pour la prochaine matinale. Ce sera dès 7h. D'ici là, l'actu continue évidemment sur TV Vendée avec nos journaux de la journée, avec l'hebdo ce week-end et ensuite donc le petit-déj de mardi. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et à bientôt.